3 ans avant, quand j'étais ici, l'homme de Dieu avait prié pour ce type d'onction que j'utilise. Mais le feu, en brûlant toutes choses, il n'a pas touché à cette huile parce que c'est le feu. Wow. Oh yes. Oh yes. Fais pour moi des grandes choses. Mon frère et ma soeur, le feu n'a du respect qu'au feu. Si tu es du bois, le feu va te consumer. J'ai écrit une lettre au gouverneur de la province pour lui expliquer ma situation. J'ai écrit la lettre et j'ai gardé pendant 2 semaines. J'ai pris cette huile, j'ai mis sur la lettre. Wow. Donc j'ai aspergé la lettre du feu. J'ai pris la lettre avec ma femme, nous avons remis chez les gouverneurs. Lorsqu'il a pris la lettre, il a lu la lettre, il m'a téléphoné, il m'a dit « Je vais vous acheter maintenant une maison ». Salelanga ya minene. Fais pour moi de grandes choses. Salelanga ya kokamwa. Fais pour moi des choses miraculeuses. Salelanga ya minene. Fais pour moi des grandes choses. Salelanga ya bikamwa. Fais pour moi des miracles. Salelanga ya Fais minene. pour moi des grandes choses. C'est une délivrance. Amen. Mon nom c'est le pasteur Michel Mixon Mulumba et j'habite en Norvège. Je suis celui que vous avez vu sur YouTube plusieurs fois. J'étais ici il y a 3 ans. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a utilisé l'homme de Dieu, le pasteur Tony Silassi, pour initier ma délivrance ici, sur place, ici. Je voudrais vous dire que moi, je suis né ici. Oh, acclamons le Seigneur pour ça. C'est merveilleux ça. Je voudrais vous dire que l'homme de Dieu, l'apôtre Tony Silassi, c'est mon père puisqu'il m'a engendré ici. Wow. Gloire à l'agneau. Je voudrais aussi vous dire qu'il est possible qu'un pasteur soit aussi délivré. Eh. Nakanisa ke zala bongo te. Et que cela n'était pas le cas. Mais à bon. Mais c'est le cas. Mon frère et ma soeur, je vais te dire une chose. Il y a des pasteurs qui ont une onction élevée. Il y a des pasteurs qui ont aussi une onction moyenne. Il y a des pasteurs qui ont une onction intermédiaire. Il y a des pasteurs qui ont une basse onction. Puis il y a ceux-là qui n'ont pas d'onction du tout. Alléluia. Mais tous sont des pasteurs. Mon frère et ma soeur, il y a des montagnes élevées, des grandes montagnes, des montagnes tout court, des collines, des vallées et aussi des ravins et des trous. Acclamons Jésus. Oh yes. Quand le Seigneur avait initié ma délivrance ici, je suis parti en Norvège et Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu quelque chose d'étrange dont je vais vous expliquer. J'ai vu que j'étais quelque part avec l'homme de Dieu, il me tenait à la main derrière moi. On marchait avec lui dans une région de la Norvège, puis on allait avec lui quelque part où il y avait réunion des pasteurs. Arrivé là-bas avant d'entrer, nous sommes mis à la porte était même à 10 mètres, mais à partir de la porte, nous voyons tout ce qui s'est passé là-bas. Et en regardant, j'ai vu un grand serpent, grand, tel que j'en ai jamais vu dans ma vie. Mais chose étrange, le serpent était à l'altar et il parlait en s'adressant au pasteur. Wow. Le serpent parlait comme un homme, il clignait les yeux comme une personne. Mais il était noir, plus noir que jamais. Wow. Wow. Pas noir comme les Africains. Hein? Non.
Alléluia. Et chose étrange, les serpents étaient aussi très anciens, vieux serpents. Oh. Et le serpent parlait au pasteur, leur disait, c'est que les pasteurs doivent aller enseigner ici en Europe. Il leur disait, enseignez aux gens qu'ils seront sauvés par la grâce. Enseignez qu'ils seront sauvés par la grâce, ne leur parlez jamais du péché. Hey. Et les pasteurs étaient là, ils prenaient note, bonne note de tout ce que les serpents disaient. Et quand le serpent avait terminé d'adresser le pasteur, il était sorti maintenant de la porte. Mais c'était un serpent géant, j'étais étonné. En sortant de la porte, l'homme de Dieu était derrière moi, il me tenait par la main, et les sortants partaient, il disait au pasteur, je vais faire un miracle pour vous montrer ma puissance. Et l'homme de Dieu m'a dit, il ne faut pas regarder le miracle que le monsieur là va faire. Puis, quand il est sorti, les pasteurs ont suivi les serpents. Le serpent a démontré le miracle. Il a saisi un pasteur avec sa queue. Il a soulevé en l'air comme ça. Les pasteurs faisaient les jambes comme ça. Et les gens acclamaient le miracle du serpent. Et les serpents étaient rentrés avec les pasteurs. Il est venu maintenant vers moi. Il m'a dit, toi, tu es venu ici en Europe. Tu vas prêcher notre évangile ou tu vas prêcher l'évangile de l'autre est là, l'autre est là, l'autre est là. Qui n'a pas le nom? L'homme de Dieu derrière moi, il m'a fait un signe. J'ai dit, je vais prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et le serpent est tombé par terre. Il est devenu un enfant qui est dans mon église. Wow. Un garçon de mon église, il est toujours malade tout le temps. Tout le temps, c'est ambulance, hôpital, ambulance. Il s'est transformé dans cet enfant. Il me disait, papa, pasteur Michel, prie pour moi. Puis, je n'ai pas compris cette métamorphose. Puis, je me suis réveillé en rêve. J'ai compris que c'est la délivrance. Oh, Jésus. Mon frère et ma soeur, je voudrais vous dire une chose. L'Europe, ce n'est pas seulement les maisons que vous voyez. La Belgique, ce n'est pas seulement la tour de midi que vous voyez. L'Europe, c'est un tombeau des pasteurs. Ici en Europe, les pasteurs ont été enterrés ici. Tu peux avoir un ministère brillant en Afrique. Tu fais des miracles en Afrique. Tu crois qu'en venant en Europe ici, tu vas attirer les foules. Mais tu peux être enterré ici. Wow. Regardez vous-même, voyez la situation. Les pasteurs ont des problèmes. Mais ils n'ont jamais les partagé avec les autres. Tu peux t'adresser à un ami pasteur, tu lui parles de ton problème, mais il a aussi le même problème que toi. Mais qui va aider l'autre? Acclame pour Jésus. Alléluia. Je remercie Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, pasteur Tony, parce que j'ai vu que dans cette église, tout le monde a le feu. Alléluia. Il a mis au monde du feu. Alléluia. Les enfants de l'apôtre Tony, c'est du feu que du feu. Tout le monde ici, les choristes ont du feu. Partout, c'est le feu. Ça, c'est la maison de feu. Alléluia. Ça, c'est la maison de feu. Mais si ton père est le feu, il va t'engendrer, tu seras aussi du feu. Amen. Si ton père est du bois, il va t'engendrer, tu seras aussi du bois. Voilà. Si ton père est de l'eau, il va t'engendrer, tu seras aussi de l'eau. Amen. Mais les enfants de cette maison sont du feu. Du fire, fire, fire. Moto, Fire, moto, fire. moto. There is fire in this house, I testify. Je Amen. témoigne qu'il y a du feu Fire, dans cet fire, endroit. fire. Mon frère et ma soeur, laissez-moi vous dire une chose. J'étais parti en Afrique dans un voyage missionnaire. J'étais au Nigeria chez Tibi Joshua. Et ma maison est restée prendre l'incendie d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. On m'a téléphoné que les enfants sont dehors, c'est vraiment difficile, la police, l'ambulance, vous les parents, vous n'êtes pas là. Vous connaissez vous-même quand il y a une chose comme ça, et quand vous les parents, vous n'êtes pas là ici en Europe. Nous sommes rentrés 2 semaines plus tard, on n'a rien trouvé dans la maison.
Le feu a tout saccagé et a tout brûlé. Mais à ma grande surprise, le feu a épargné cette huile qui est l'huile que l'homme de Dieu m'avait donnée. Trois ans avant, quand j'étais ici, l'homme de Dieu avait prié pour ce type d'onction que j'utilise. Mais le feu, en brûlant toutes choses, il n'a pas touché à cette huile parce que c'est le feu. Oh yes. Oh yes. Fais pour moi des grandes choses. Mon frère et ma soeur, le feu n'a du respect qu'au feu. Si tu es du bois, le feu va te consumer. Donc, ça, sur les bouteilles où j'ai prié ici. 3 ans, vous avez prié pour cette bouteille, vous m'avez donné. Ça fait 3 ans que j'utilise jalousement pour que ça ne se termine pas. C'était à la maison. Dans la maison. Mais quand je suis entré dans la maison, l'homme de Dieu ne connaissait pas ce qui m'était arrivé. J'étais dépaysé, sans espoir. Dès que je suis entré dans la maison, dès que j'ai touché à la bouteille d'huile, mon téléphone a sonné, c'était lui qui m'avait appelé. Dans les rêves. Pas dans les rêves, c'était au tic et au tac. Quand j'entre dans la maison, je touche la bouteille. Le téléphone sonne, je regarde, c'est l'homme de Dieu. Je lui parle de ma situation, il me dit, c'est la délivrance. C'est Il quoi? me dit, c'est la délivrance. C'est Quelle la délivrance délivrance. quand C'est j'ai tout perdu? Moi, je me disais, mais quelle délivrance quand j'ai tout perdu? Mais il me disait, c'est la délivrance. Mais parce que je croyais à sa parole, que effectivement, c'est la délivrance d'un autre niveau. Mon frère et ma soeur, écoutez-moi une chose. Quand j'avais tout perdu, je suis resté dehors pendant 4 mois. Imaginez-vous, ici en Europe, si tu as perdu quelque chose comme par incendie, personne ne peut te donner encore une maison à louer. Tout le monde a peur de toi, on croit que tu es négligent, tu as commis une erreur. Si comme c'était arrivé, ça peut encore arriver encore. J'ai souffert, je suis resté dans une maison, d'une chambre à coucher avec 5 enfants. Moi qui avais une grande maison avec beaucoup de chambres, mais j'étais maintenant rétréci dans une petite maison. J'ai même une vidéo sur ça. Puis j'ai dit non, je dois amener ma prière à un autre niveau. J'ai écrit une lettre au gouverneur de la province pour lui expliquer ma situation. J'ai écrit la lettre que j'ai gardée pendant 2 semaines. J'ai pris cette huile, j'ai mis sur la lettre. Wow. Donc j'ai aspergé la lettre du feu. J'ai pris la lettre avec ma femme, nous avons remis chez les gouverneurs. Lorsqu'il a pris la lettre, il a lu la lettre, il m'a téléphoné, il m'a dit, je vais vous acheter maintenant une maison. Salelanga ya minene. Fais pour moi de grandes choses. Salelanga ya kokamwa. Fais pour moi des choses miraculeuses. Salelanga ya minene. Fais pour moi des grandes choses. Salelanga ya bikamwa. Fais pour moi des miracles. Salelanga ya minene. Fais pour moi des grandes choses. C'est une délivrance. Amen. Oui. Il me dit, cherche une maison, je vous donne 1 heure pour trouver une maison. 1 heure. Ça dit que dans 1 heure, ma situation avait changé. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. You yokimi. Est-ce que tu m'entends? Aituniyo you yokimi. Je te pose la question, est-ce que tu m'entends? You yokimi. Est-ce que tu Ta m'entends? situation peut changer dans 1 heure. Amen. Dans 1 heure du temps, ma situation avait changé. Nous avons commencé à courir avec ma femme à gauche et à droite, puis nous avons trouvé une maison en étage. Nous avons dit, voilà la maison que nous voulons acheter.
Le monsieur n'a pas demandé les prix, il a payé la maison et dans 1 heure, on a changé de statut social. My God! Mon Dieu! Lord. Mon frère et ma soeur, je vais vous dire une chose. Le Dieu de l'apôtre Tony Silassi, c'est le marteau qui brise les roches. Ça n'a rien à dire. Fais pour moi des grandes choses. C'est le marteau qui brise les roches. Même si tu es en prison fait de béton, mais le marteau va tomber sur le béton et tu vas sortir au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Donc, si je comprends bien, Ce qui n'a ce soli. tu n'es plus maintenant locataire. C'est-à-dire que la maison que nous avons achetée, elle est en étage, mais nous restons en haut. Il y a 2 locataires en bas qui louent chez moi, puis moi je vis en haut gratuitement. Alléluia. Dieu est vivant. I have a God. J'ai un Dieu. I have a God. J'ai un Dieu. Yes. My God never fails. Mon Dieu n'échoue jamais. Hey. Mon frère et ma soeur, ici en Europe, tu vis sans payer les loyers. C'est-à-dire que je peux épargner. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici, j'étais un locataire, puis je suis devenu un bailleur. Dans 1 heure du temps. Dans 1 heure du temps. Dans 1 heure du temps. Mon frère, ma soeur, tu peux chercher longtemps, mais 1 heure du temps, Dieu peut changer toutes choses. Wow, wow, wow. Et je crois que Dieu qui a changé ma situation, changera aussi la sienne. Alléluia. Ça, je le crois. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu pour donner gloire à ce Dieu vivant. C'est Dieu qui visite les gens. C'est Dieu qui délivre. La délivrance est nécessaire. La délivrance est normale. Il ne faut pas avoir peur ou honte de la délivrance. Voilà. Mais les pasteurs ont peur et honte de la délivrance. Wow. Pourquoi? Regarde. Pourquoi les pasteurs ont honte et peur de la De délivrance? la délivrance. Pourquoi? La Bible déclare dans Jérémie 31 au verset 11 que l'Éternel Dieu avait délivré Jacob de l'ennemi qui était plus fort que lui. Voilà. Il y a toujours un ennemi qui est plus fort que toi. La délivrance est nécessaire. Voilà. Parce que si l'ennemi est plus fort, cherchez la délivrance. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Parce que tous les hommes de Dieu ne sont pas égaux. Qu'on ne vous trompe pas, tous les hommes de Dieu ne sont pas égaux parce que le monde n'est pas plat. Tous les hommes de Dieu ne sont pas égaux. Il y a ceux-là qui sont élevés, ceux-là qui suivent. Il y a toujours la hiérarchie qu'il faut respecter. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu célébrer le Dieu de l'apôtre Silassi, le grand Dieu qui est un feu dévorant. Nous devons célébrer le Dieu là. Gloire à Jésus. Nous devons aussi respecter ces hommes qui ont beaucoup travaillé avec le Seigneur, qui ont cousu une relation intime avec le Seigneur. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de prières, beaucoup de larmes. Nous devons les respecter et honorer leur Dieu. Ce n'est pas un péché. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, acclamons le de la Seigneur. délivrance. Pourquoi avoir honte et peur de la délivrance? La délivrance est biblique. Tu ne peux pas délivrer si tu n'es pas aussi délivré. My God. Que Dieu bénisse son serviteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est vivant. Ça m'encourage. Et Pessinga Imakasi. Nakangama na nkolo wana. De m'attacher à ces dieux-là.
Po peuple ne mingi boye bazo luka pe kobika. Parce que beaucoup de son peuple cherchent aussi la guérison. Ye moko lobi Lui-même, il a dit, botala na Jérusalem ata soki kaka moko amonani pona sauver Jérusalem. il dit, regarde Jérusalem, si seulement un seul est visible pour sauver Jérusalem. Kolozo aloko. Dieu soit Zamba glorifié. pambola. Que Dieu te bénisse. Na ensemble la pona tout à l'heure na ensemble. Je prierai pour toi tout à l'heure. To beteli Yesu mama. Nous acclamons pour Jésus. Merci to Father. Merci, nous pouvons nous asseoir. Thank you Father. Merci, Père. Gumba mutu no pesa kolo merci. Baisse ta tête et glorifie Dieu. Vraiment pesa ye merci ayebi yo. Dis-lui merci, il te connaît. Merci, Père. Thank you Lord. Merci, Père. Merci. Merci. Je suis aimé de toi. Je suis aimé de toi. Peuple de Dieu, bonjour. C'est un honneur de vous avoir encore une fois de plus en ce jour. Votre fidélité nous oblige et nous honore, nous pousse à aller plus loin et à faire des recherches afin que le peuple de Dieu soit élucidé, soit éclairé. Voilà, aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir le pasteur. Pasteur, vous avez certes quelque chose à dire au peuple de Dieu concernant l'huile d'onction. Oui, je remercie beaucoup le Seigneur notre Dieu pour la vie de son serviteur, l'apôtre Tony Silassi. Ça demande à Dieu beaucoup de temps et beaucoup de technologie pour envoyer des gens tels que lui dans cette génération. Je voudrais dire que ça a pris à Dieu beaucoup de temps pour avoir des hommes comme Tony Silassi. Cette huile d'onction, c'est une huile, mais ça peut être une huile pas comme toutes les autres huiles. Et quand l'apôtre Tony Silassi donne cette huile, ça dépend de la manière dont vous la recevez. Si vous la recevez comme une huile ordinaire, elle peut être une huile de la cuisine. Mais si vous la recevez avec le respect qu'on accorde au Saint-Esprit, avec cette huile, vous ferez des miracles parce que la parole de Dieu déclare que cette huile contient l'onction qui brise les jougs. Effectivement, les gens qui sont en Belgique, écoutez-moi très bien, vous recevez cette huile très mal parce que vous savez que demain, vous repasserez pour recevoir encore. Vous recevez, vous savez que demain, je vais venir encore pour recevoir. Mais nous qui habitons au loin, en Norvège, en Afrique, en France, donc on donne l'huile, nous allons bien la garder et l'utiliser avec sagesse. Cette huile contient le feu du Saint-Esprit. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que cette huile a survécu à l'incendie de ma maison. Dans ma maison, j'ai tout perdu. Tout s'est brûlé, tout, mais sauf cette huile. Vous savez vous-même le contact entre l'huile et le feu. Mais le feu a eu le respect pour l'huile parce que cette huile contient du feu. Mon frère et ma soeur, le pasteur Tony donne l'huile, mais prenez garde de la manière dont vous recevez cette huile. Ce n'est pas une huile ordinaire. C'est un instrument sanctifié par le Saint-Esprit dans les mains de l'homme de Dieu. Merci. Voilà, on peut constater comment est-ce que les flammes ont noirci la bouteille. Elle était toute verte, mais elle est devenue noire par les cendres du feu qui a, n'est-ce pas, brûlé la maison de l'homme de Dieu. Les mains sont tachées Voilà, vous pouvez voir que quand on touche cette bouteille, immédiatement, les mains sont tachées de flammes. Voilà, les flammes qui symbolisent la fumée qu'a généré l'incendie. Voilà. Serviteur de Dieu, vous êtes venu parce que vous avez été ici, l'homme de Dieu a prié pour vous. Votre témoignage a été tellement édifiant. Êtes-vous revenu pour le témoignage devant le peuple de Dieu parce que vous êtes serviteur de Dieu, ou alors c'est cette parole de l'Écriture qui nous montrait, c'est dit, l'épreuve que Jésus-Christ avait soigné et qu'un seul est revenu donner le témoignage. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir témoigner en ce jour? Dieu, dans toute sa dimension, nous recommande toujours d'être reconnaissant. La reconnaissance est un bon atout aussi, un bon don que l'homme doit avoir. Je suis revenu ici pour donner mon témoignage d'abord pour 2 ou 3 choses. Parce qu'il est biblique
que nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les diables par notre témoignage. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, que nous avons vaincu l'ennemi par notre témoignage et par le déploiement du sang de Jésus. Je suis revenu ici pour mettre en marche les Écritures, que le témoignage est une bonne chose. Alors, mon frère et ma soeur, vous qui m'écoutez, je suis venu pour montrer que le Dieu de l'apôtre Tony Selassie est un Dieu vivant. Il a agi et il continue d'agir encore. 3 ans plus tard, je suis revenu encore ici pour donner le témoignage des effets de ma délivrance. Pourquoi cela? C'est parce que la délivrance est définie comme la démonstration de la bonté de Dieu. Effectivement, le pasteur Tony Selassie, quand il initie la délivrance, il ne fait que démontrer combien Jésus est bon. Vous n'allez pas dire aux gens que Jésus est bon si vous ne pouvez pas les démontrer. Mon frère et ma soeur, je suis revenu pour témoigner, pour dire que Jésus est bon dans ma vie et pour vous montrer aussi sa bonté. C'est ça. Oui, je voudrais ajouter un dernier mot à propos du message du pasteur Tony qu'il a donné cette semaine. Il a parlé de la miséricorde. Il a dit, l'homme de Dieu a dit que la délivrance, c'est la démonstration de la miséricorde de Jésus-Christ. Quand tu es à la misère, c'est-à-dire que tu es dans un trou, tu es dans les ténèbres, tu es fauché, mais quand tu es dans le trou, Dieu te lance la corde. Quand tu saisis la corde, tu obtiens la miséricorde. Et dès que tu obtiens la miséricorde, tu sors du trou. Donc la délivrance, c'est la démonstration de la miséricorde de Jésus-Christ à son peuple. Oui, chers pasteurs qui m'écoutent, je voudrais vous dire que la parole de Dieu déclare que sans la puissance de Dieu, on ne peut pas vaincre l'ennemi. Les pasteurs, les hommes de Dieu qui quittent l'Afrique, ils viennent en Europe avec beaucoup d'ambition. Ils croient qu'ils vont faire des grandes églises, ils vont faire des pleins, ils vont attirer les blancs. Mais tu peux avoir l'onction qui ne fonctionne que dans ton village, dans ta commune, dans ta ville, dans ta capitale. Mais dès que tu changes de continent, tu quittes l'Afrique, tu vas en Europe, il faudrait avoir l'onction continentale pour maîtriser les forces démoniaques et diaboliques qui travaillent ici en Europe. Parce que l'Europe, ce n'est pas seulement les maisons que vous voyez, c'est un tombeau des pasteurs. 10 pasteurs, 9 pasteurs sur 10, il y a seulement un seul qui émerge. Mais où partent les autres pasteurs? Ils sont perdus, on ne les voit plus. Beaucoup sont devenus alcooliques, beaucoup sont divorcés. C'est-à-dire que le diable les attaque de tous côtés. C'est pourquoi, pour opérer en Europe, il faut vraiment avoir l'onction continentale et non pas l'onction territoriale. Mon frère et ma soeur, on vous encourage, les pasteurs, nous vous encourageons. Mais il faut toujours travailler sous celui qui a l'onction continentale. Et cela n'est pas un péché, ce n'est que normal. Jésus-Christ avait des disciples, il avait des apôtres, il avait des cellules. Ce n'est que normal. Voilà, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés au thème de cet entretien, de cette interview. La morale de l'histoire est simple. Comme David, l'homme de Dieu, a tout simplement rendu grâce à Dieu en ce jour, sans oublier aucun de ses bienfaits. Faisons pareil et restons attachés à notre Seigneur, car il fait des grandes choses et il fera encore des grandes choses dans nos vies. D'ailleurs, ne la dit-elle pas la Bible qu'avec Dieu nous ferons des espoirs? À très bientôt sur nos chaînes. Merci. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran.
Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.